Je quittais mon foyer adoptif pour confronter mes dessins à la réalité du monde sensible. Je rencontre en chemin la caravane de marchands faisant voyage vers les royaumes d'Occident pour propager les richesses d'outre-désert. Ils me permettent de poursuivre ma route en leur compagnie. Je croyais connaître le silence, je découvre soudain la sérénité, submergé par le bruit sourd et apaisant du vent sur les dunes, de nos pas étouffés sur le sable. Nous voyons s'élever à l'horizon la silhouette spectrale d'une tour en partie recouverte par le sable, mais pas m'attire irrésistiblement vers cet édifice étrangement familier. Je me détache de la caravane sans m'en apercevoir. Enfouie dans les entrailles de la terre, la tour s'élève dans l'obscurité cachée, ne laissant visible que le sommet rongé par le vent et le sable. Les pilleurs de pierre ont ouvert une brèche dans les murs impénétrables, violant la nuit intemporelle du secret qu'ils renferment. Elle me permet cependant de pénétrer par cette entrée de fortune. Les murs intérieurs recouverts de suie absorbent la lumière pour préserver l'obscurité sacrée. J'entame mon introspective descente dans les méandres des temps immémoriaux. Les abîmes de la tour semblent n'avoir de fin. Je me perds dans le dédale de couloirs et d'escaliers. À quelle finalité cet édifice était-il destiné? Il n'est bâti que pour égarer le voyageur s'y engouffrant. Aussi me suis-je arrêté en son centre pour contempler l'absence. Bientôt, tandis que tout n'est plus que ténèbres, j'aperçois deux petites lueurs posées sur moi. Je la reconnais. J'ai l'étrange sensation de ne plus avoir de corps, d'appartenir à l'immensité, d'être un fragment d'éternité. Mon être tout entier se mêle à l'éclat de ses yeux. Je comprends alors que son regard perçoit au-delà de mon corps. Je lui suis invisible. Sa silhouette grêle s'avance avec lenteur et calme. Je me lève et la suis de loin. Elle poursuit l'ascension des escaliers, évoluant avec assurance à travers le labyrinthe. Nous atteignons le sommet de l'édifice en toit. Elle contemple la voûte céleste de ses yeux inanimés. Je m'approche et examine son visage. Mon être est ébranlé par son image, venue d'un autre temps. Je me mets à pleurer. Elle se retourne soudain et tend une main vers mon visage en larmes. Je ne suis plus invisible à son regard. Elle pose sa main caressante sur ma joue et inspecte tendrement mes traits du bout des doigts. Son geste s'arrête sur mes yeux. Me regardes-tu en cet instant? Me demande-t-elle. Je lui réponds que je ne vois qu'elle. Elle veut une description de mon regard. Je ne me suis encore jamais interrogé sur l'aspect et la nature de mes yeux depuis que mes paupières se sont entrouvertes à la lumière du jour. Je me contente de voir, je contemple mon reflet au travers de mes yeux et ne perçois dans le miroir que de rétines vides. Que se cache-t-il derrière ce regard que je ne puis voir?
Qu'y a-t-il d'autre à réfléchir que la couleur de l'iris? Je ne puis partager avec elle ma perception du monde sans tout d'abord m'interroger sur mon identité profonde. Que ne perçoit dans le miroir que de rétines vides? Que se cache-t-il derrière ce regard que je ne puis voir? Qu'y a-t-il d'autre à réfléchir que la couleur de l'iris? Je ne puis partager avec elle ma perception du monde sans tout d'abord m'interroger sur mon identité profonde. Glorieux marchand parcourant le monde pour acquérir et vendre un souvenir. Un rêve oublié, un désir assouvi, tout ce qui eut un jour de l'importance. Aux yeux de son propriétaire, je le récupère et l'emporte avec moi. Je pense que les objets que nous possédons révèlent notre identité et témoignent notre singularité. Nous ne sommes au final que la somme de nos choix. Comment puis-je être plus proche de la vérité qu'en me définissant au travers des objets que je recueille en chemin? Elle ne voit rien de mes richesses et ignore la couleur de mes yeux. Elle perçoit cependant l'affection sur mon visage et la profonde solitude qui me tourmente. Nous n'appartenons pas à la même réalité, un voile invisible nous sépare. Pourtant si simple à traverser, son regard reflète l'horizon infini. Je suis suspendu à tout jamais entre deux réalités. Une éternité nous sépare, mais l'espace s'est affranchi de toute frontière de naissance. Nous entendons au lointain le balancement sourd d'une horloge inébranlable. Elle veut connaître mon nom, je l'ignore moi-même. Je tente de lui décrire le schéma de mon édifice par la nature de ses angles et mesures, mais cela ne l'aide pas davantage, ses concepts lui sont étrangers. Elle y est hermétique. Elle veut connaître mon nom, je l'ignore moi-même. Je tente de lui décrire le schéma de mon édifice par la nature de ses angles et mesures, mais cela ne l'aide pas davantage, ses concepts lui sont étrangers. Elle veut connaître mon nom, je l'ignore moi-même. Je tente de lui décrire le schéma de mon édifice par la nature de ses angles et mesures, mais cela ne l'aide pas davantage, ses concepts lui sont étrangers. Elle y est hermétique. Qu'ai-je à lui offrir qu'elle ne possède déjà? L'amas de pierre me paraît soudain futile. Je sais à cet instant qu'il me faut partir, gravir cette montagne que j'ai dressée devant moi et qui me pèse, pour enfin contempler le paysage s'étendant par-delà l'horizon composé. Elle me fait voyager vers une contrée dont elle seule détient le secret et me fait entrevoir des contrastes qui m'étaient alors invisibles. Elle m'offre la perspective qui manquait à mes dessins. Je recueille ce trésor au travers de son regard qui perçoit plus que je ne puis imaginer. Je découvre la contrée aux étoiles et déchiffre le bleu azur du voile, recouvrant les beautés du firmament. Œuvrant, nous faisons naître en son sein un nouvel instant d'éternité. Je pose ma main sur son ventre et sens battre le cœur de ce petit être orphelin que nous nous apprêtons à accueillir et adopter. Je vois alors dans les yeux de mamie qu'elle contemple en son intérieur
l'accomplissement de la beauté créatrice, inspiré par nos deux mélodies, devenues indissociables. Oh mon enfant, toi, que nous nous apprêtons à accueillir et adopter, ensemble, nous te transmettons notre nom, sous les nuages absorbant les lueurs de l'aurore. Devenue grande, tu t'apprêtes en ce jour à prendre la parole et partir pour ton premier voyage, à la rencontre des êtres anonymes qui te reconnaîtront comme tel et t'apprendront sur ton identité. Va rejoindre celui qui t'attend. Ensemble, vous marcherez à n'en plus pouvoir. Et lorsque vous prendrez conscience de votre but, ce vers quoi vous marchez, vous vous apercevrez sans tristesse, mais avec nostalgie qu'il se trouve déjà derrière vous. Ainsi l'être anonyme a été adopté. De son regard, il trouva le chemin. C'est pourquoi je suis appelé Phébus Fuscus, dit le caverneux, car de la caverne de mes créateurs, je trouvais le chemin de lumière.